Ça n'est pas prescrit. Alors, le sujet aussi, évidemment, c'est celui des masques. On va rejoindre par téléphone Jacques Boyer, qui est près de Toulouse. Voilà, merci d'être avec nous, Monsieur Boyer. Je pense que vous nous entendez. Bonjour. Voilà, vous fabriquez des masques. Alors, vous voyez, c'est à Labarthe-sur-Lèze. Vous êtes à 25 km au sud de Toulouse. C'est la question que posent les parlementaires, c'est la question que se posent les Français. Où sont les masques? Pourquoi on n'en a pas? Pourrait-on en avoir plus? Vous en fabriquez combien? Est-ce que vous avez augmenté votre production? Tout à fait. Nous avons augmenté notre production, elle augmente tous les jours. En fait, on est passé d'un stade de zéro au début de l'année, puisqu'en fait, on n'avait pas de production de masques à cette époque-là, et on va arriver à atteindre un volume de 10 millions de masques par mois rapidement. C'est-à-dire à partir normalement de cet été, on devrait être à 10 millions de masques par mois. On a remis en route tout notre potentiel de fabrication. Ce potentiel, il avait été créé sous l'impulsion de l'État au moment des grandes crises de la grippe aviaire en 2006 et en 2009 pour la crise porcine. Nous avons donc depuis 2 mois et encore plus depuis que l'État a décidé de réquisitionner la production de masques, augmenter considérablement notre production. Voilà. Donc c'est une remise en route d'un outil qui existait. Il avait été fait pour ça, pour assurer la sécurité des besoins de la France en cas de crise. Et c'était bien vu parce que finalement à l'époque on disait si demain il y a une crise, les Chinois qui étaient les principaux producteurs vont garder tous leurs masques et il faut que la France ait son indépendance. Donc la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons notre indépendance. C'est vrai que ça prend un certain temps. C'est vrai que des fabricants qui étaient à l'époque dans le programme masque ne sont plus là. Ce qui est important, moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans ces affaires de masques, il ne faut pas uniquement solliciter les outils industriels quand il y a des crises. Il faut les maintenir dans les périodes de non-crise. On ne monte pas des usines uniquement dans les crises. On monte des usines qui doivent tourner davantage dans les périodes de crise, mais il faut entretenir cet outil industriel quand il n'y a pas de crise. Parce que si les hôpitaux, une fois la crise passée, nous tournent le dos pour aller acheter des masques en Chine, c'est sûr que les outils, on ne les maintient pas. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Voilà, ben c'est très bien de le dire. Monsieur Boyer, il y a une chose importante aussi, c'est que vous voulez embaucher. Vous avez besoin de personnel supplémentaire pour fabriquer aujourd'hui? Alors, j'ai besoin de... Non, parce que mon personnel travaille. Ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, j'ai des gens qui sont extrêmement dévoués. Toutes les équipes sont, je dirais, sur le pont. Tout le monde travaille, tout le monde fabrique des masques, tout le monde gère la logistique. Donc, nous avons beaucoup de bonne volonté. Nous avons besoin, évidemment, qu'on remonte, je dirais, de nouveaux outils, de nouvelles chaînes de fabrication de masques. On cherche actuellement des électromécaniciens, des agents de maintenance mécanique. Et donc, j'ai fait un petit peu appel par Radio France, justement. J'ai fait appel à des candidats qui pourraient être intéressés par ces postes. Voilà. On a eu un très bon écho, d'ailleurs, à la suite de cette annonce que j'ai faite hier. Et nous avons beaucoup de candidats qui se présentent. Bah, c'est formidable. Alors, ça fait une deuxième annonce. On espère que vous allez pouvoir trouver effectivement ce qui vous manque et continuer à fabriquer. Je reviens sur aujourd'hui. Vous livrez combien de masques? Je vais dire presque chaque jour ou chaque semaine? Chaque semaine, on livre à peu près actuellement 600 000 masques. On va être à 1 million de masques à partir de la semaine prochaine, 1,5 million rapidement dès le mois d'avril, et on va tourner à 2,5 millions de masques par semaine. Donc, vous voyez, c'est important à partir normalement du mois de juillet. Voilà. Et quand vous expédiez ces masques, à qui les envoyez-vous? Parce que certains disent qu'il y avoir des chanceux qui les reçoivent et d'autres pas. Alors les masques sont envoyés dans le cadre du plan qui a été mis en place avec le ministère de la Santé. Ils sont envoyés sur une plateforme qui gère actuellement le dispatching sur les centres hospitaliers. Donc, mais on nous demande de temps en temps, enfin de la semaine dernière par exemple, de dérouter le camion. La semaine dernière, on l'a dérouté vers Marseille. Donc, ce sont les hôpitaux de Marseille qui ont reçu les 500 000 masques. Cette semaine, c'est demain, on va faire notre expédition. Elle part normalement à Marseille, qui est le grand centre de regroupement, ou alors on va nous demander d'en expédier sur des hôpitaux à d'autres endroits. Mais bon, on a une organisation qui nous permet d'envoyer des gros volumes dans des camions entiers. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Boyer, de nous avoir en quelque sorte un peu rassurés, surtout rassurés les Français qui se demandent, et vous l'avez entendu, question aussi relayée par les parlementaires, mais pourquoi n'avons-nous pas de masques? C'est ce qu'on disait au fond, Roselyne Bachelot. À un moment, on a dit, c'est pas grave, on arrête de fabriquer. Et on remet en route aujourd'hui la chaîne. Un sujet qui tient à cœur à Pascal Péry, ça va être la relocalisation d'un certain nombre d'activités. Et il le dit très bien, cet industriel. Si en période d'urgence, on fait appel à moi en mettant l'épée dans les reins, mais qu'ensuite, quand il s'agira de reconstituer les stocks de précaution, on le laisse tomber, cet industriel, et qu'on va chercher les masques en Chine, c'est ce qui s'est passé après l'épidémie de 2009. C'est-à-dire qu'on avait des stocks qui convenaient, puis ensuite, on a laissé tomber nos industriels. Oui, alors, pour vous signaler aussi, vous l'avez vu, qu'Emmanuel Macron